Le français est de très grande qualité, de grand dynamisme et de grande richesse en Afrique. Le français est une langue d'Afrique. Et d'ailleurs, la démographie va faire que bientôt, le français sera parlé principalement en Afrique. Il est donc riche de sa démographie, riche de ses mots, riche de sa vitalité. On a fait de grandes études sur le français en Afrique, les expressions, le vocabulaire, il y a des dictionnaires entiers, c'est un bonheur. Et moi, j'aime beaucoup être, en particulier au Sénégal, pour discuter avec des francophones d'un dynamisme extraordinaire et d'une chaleur aussi. Plusieurs jeunes estiment qu'il faut forcément parler la langue anglaise pour être dans le monde de l'emploi ou être dans le business. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la langue française peut rendre valorique un jeune qui est en recherche d'emploi? Il faut parler le plurilinguisme. Voilà. L'anglais, bien sûr, c'est utile, il faut parler anglais. Mais il faut parler français, qui est une langue mondialement parlée, qui est une langue de l'économie. Il y a une francophonie, économie. Et puis il faut parler aussi, il faut s'y mettre, peut-être le mandarin, le hindi, le japonais. Le monde a toujours été plurilingue, le monde futur restera plurilingue. Et donc, vous avez à votre disposition vos langues maternelles, qui sont des grandes langues. Ici, c'est le Wolof, ce n'est pas rien. L'anglais, le français, il faut être plurilingue. C'est ça l'avenir. Et le français est une langue de réussite. Car beaucoup d'entreprises considèrent que l'anglais est nécessaire. C'est un requis. Vous ne parlez pas anglais, on ne vous engage pas. Donc ça va de soi. Mais le français, c'est autre chose. En particulier, je vais souvent au Vietnam, en Asie du Sud-Est, où les choses sont claires. Le français est une langue de réussite. Au plan mondial, le français est une langue de réussite. Donc nous, Sénégalais, francophones du monde entier, nous parlons tous une langue de réussite, à condition qu'elle soit dans un espace de plurilinguisme.